tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Nous sommes ce matin réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce merveilleux jour qu'il nous accorde. Cette grâce qu'il me fait ce matin. Cette grâce qu'il te fait ce matin d'être là dans sa présence. Alors, dis-lui merci avec moi. Seigneur, je voudrais te dire merci ce matin. Parce que tu es l'Emmanuel, tu es avec moi et tu es avec nous. Je bénis ton nom, Seigneur, pour le réveil. Parce que tu as permis que je me réveille. Parce que tu as permis que je sois debout. Et ce matin, je te dis merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Emmanuel, tu es présent avec moi. Emmanuel est là. Merci, Seigneur. Alors, si tu connais ce chant, tu peux le chanter avec moi. Emmanuel est là, présent avec moi. Emmanuel est là. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Emmanuel est là, présent avec moi. Seigneur, merci pour la présence de ton Esprit Saint. Avant même que, Seigneur, nous t'invoquions, Seigneur, tu es déjà là. Tu as dit que là où 2 ou 3 de tes enfants sont réunis, Seigneur, tu es présent. Et ce matin, nous bénissons ta présence. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Montarabaos koshantaba. Montaraos kinta sharaba kintarabaos. Rabebebebebebe. Mandebos konta sharaba kianta mama. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta présence qui se manifeste en nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, bien-aimés amis de Jésus, dans cette merveilleuse présence du Seigneur, je voudrais que tu restes connecté. Et cette parole que le Seigneur nous donne ce matin, cette bonne nouvelle du Seigneur est tirée de Matthieu chapitre 25, les versets 13. Et je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Alors, ami de Jésus, je sais que tu as déjà entendu cette parole qui est tirée de la parabole des 10 vierges. Cette parabole qui nous parle du royaume des cieux. Et c'est Jésus qui donne cette parabole. Il parle de 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. Et parmi ces 10 vierges, il y en a 5 qui ont fait une réserve d'huile pour les lampes qu'elles avaient. 5 vierges qui sont censées, elles étaient intelligentes, elles étaient prévoyantes. Et les 5 autres vierges, elles avaient leurs lampes, mais elles n'avaient pas prévu de l'huile, au cas où ce qu'elles avaient dans les lampes arrivait à manquer. Et elles sont allées à la rencontre de l'époux. L'époux n'est pas vite arrivé. Et vers minuit, on entend un cri. L'époux arrive.
Elles étaient tous endormies, elles se sont réveillées et les 5 vierges intelligentes qui étaient censées, qui avaient prévu de l'huile en réserve, elles ont mis de l'huile dans leur lampe pendant que les 5 autres n'avaient pas d'huile. Alors elles sont parties en acheter. Et pendant qu'elles sont parties, la porte s'est refermée derrière elles. Et les 5 vierges qui étaient prévoyantes, elles sont rentrées avec l'époux. Quand elles sont revenues, elles ont frappé à la porte. Et l'époux leur dit, je ne vous connais pas, allez-y loin de moi. Veillez donc, parce que vous ne savez ni l'heure, vous ne savez ni le jour du Seigneur. Est-ce que ce matin, quelqu'un me comprend? Et le Seigneur me parle, le Seigneur te parle aussi ce matin. Veillez, parce que vous ne savez ni l'heure, parce que nous ne savons ni l'heure. Toi et moi, nous n'avons pas la pleine connaissance de quand est-ce que Jésus va revenir. Nous ne le savons pas. Toi et moi, nous ne savons même pas. Nous n'avons même pas la connaissance de quand est-ce que le Père va nous rappeler à lui. Nous n'avons pas cette connaissance. C'est pourquoi Jésus a dit dans cette parabole, veillez. Nous devons veiller parce que nous ne savons pas le jour. Nous devons rester en habit de travail. Toi et moi. Nous devons veiller en posant de bons actes. Nous devons veiller en produisant des fruits. Nous devons veiller en faisant l'œuvre du Seigneur. Nous devons veiller en étant proches de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16, il parlait et il a dit, lors du discours sur la montagne, il dit, vous êtes sel et lumière. Vous êtes sel et lumière. Il dit, mais si le sel vient à s'affardir, c'est-à-dire à perdre de son goût, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est ainsi que les 5 vierges ont été jetées dehors. La porte s'est refermée sur elles parce qu'elles ont laissé leur lampe éteinte. Elles ne sont pas restées en éveil. La lumière, bien-aimée, que tu as reçue depuis ton baptême, la lumière que tu as reçue depuis que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, est-ce que cette lumière est restée allumée? Et Jésus vient de me le dire ce matin. Tu es sel, je suis sel. Si le sel perd son goût, il est jeté dehors. Alors pour ne pas que l'époux te jette dehors, pour ne pas que l'époux te dise, Jésus te dit, je ne te connais pas. Je voudrais qu'ami de Jésus, tu puisses réellement donner ton cœur à Jésus. Parce que nombreux sont ceux qui portent l'étiquette de chrétiens. Nombreux sont ceux qui ont été baptisés, mais qui aujourd'hui se sont laissés embobiner par l'esprit de ce monde. Et ils se sont endormis. Mais si toi et moi, nous nous laissons embobiner par le monde, notre lumière ne brillera plus. Or, Jésus a dit, tu es lumière du monde. Et cette lumière, on ne doit pas la mettre sur le boisseau, mais sur le lampadaire pour qu'elle éclaire, pour qu'elle illumine des vies. Ami de Jésus, car tu fais de ta lumière. Car tu fais de ta lumière, la lumière que tu as reçue à ton baptême.
Ce matin, le Seigneur m'invite. Le Seigneur nous invite à nous réveiller. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va te rappeler. Tu ne sais pas quand Jésus reviendra. Alors reste en éveil. Mets-toi au travail pour le royaume. Ne te dis pas qu'on ne sait pas quand Jésus revient. Alors, tu vas te traîner dans la boue du péché. Tu vas te traîner dans la boue de la débauche. Tu vas te traîner dans la boue du mensonge ou du vol. Non, bien-aimé, tu es sel et tu es lumière. Et pour ne pas que nous soyons jetés dehors, pour ne pas que Jésus dise « Je ne te connais pas », comme dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16, il dit « Tu es tiède, tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomis. » Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu es tiède, tu n'es ni chaud, ni froid, le Seigneur te vomit. Le Seigneur te vomit. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu médites encore sur ce texte sur les 10 vierges. Que tu le médites. Et que tu te ressaisisses. Et que tu te réveilles enfant de Dieu. Et que tu te mettes au travail pour le Seigneur. Et que tu laisses tomber les œuvres de ce monde. Tu es encore jeune. Laisse tomber les œuvres de ce monde qui ne t'apportent rien. Car la Bible dit, celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. Et je ne voudrais pas que tu sois ennemi de Dieu en t'accrochant aux choses de ce monde qui passent, ces choses que tu n'emporteras pas dans ta tombe. Ces choses que tu n'emporteras pas dans ta tombe. Mais amasse-toi plutôt un trésor que ni les bactéries, que ni les vers ne pourront détruire. Un trésor que tu amasseras dans le royaume. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu as dit, restez éveillés, parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour de ton arrivée, Seigneur. Ni le jour où nous allons être rappelés à toi. Donne-moi la force d'être en éveil. Donne-moi la force de produire des fruits, quel que soit le temps. Et de rester toujours dans ta présence. À vivre sous ton regard, Seigneur. Loin des œuvres de ce monde. Donne-moi la force de me détacher de l'esprit de ce monde et à me rapprocher de toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.